Vous parlez donc de diagnostics qui permettent de choisir donc un principe de traitement et puis un outil thérapeutique et puis de soigner une maladie. Mais je croyais que la médecine chinoise était essentiellement une médecine préventive, que le but c'était d'éviter que la maladie se déclare. Et d'ailleurs, on disait que tant que le patient était en bonne santé, le médecin était payé, puis que si le patient tombait malade, on ne payait plus le médecin. Et là, dans votre approche, on dirait vraiment qu'on arrive une fois que la maladie est là. Donc Ouais. j'aurais voulu comprendre un peu mieux D'accord. ce qu'il en est. Le patient en question dont vous parlez, c'était un empereur au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était une médecine impériale et le médecin était payé pour que l'empereur restât en bonne santé. Donc il avait des choses à faire, à ne pas faire. Et oui, le médecin était payé pour maintenir l'empereur en bonne santé, à condition que celui-ci tienne compte des conseils que lui donnait son médecin également. De nos jours, les gens veulent se faire soigner, mais ne veulent pas écouter très facilement les conseils qui leur sont donnés, donc c'est un peu plus compliqué. Souvent, ils nous demandent simplement de quoi pouvoir continuer à fonctionner de façon déréglée sans en subir les conséquences. C'est très différent. Et en fait, la vocation de toute médecine, effectivement, ce serait d'entretenir la santé plutôt que de pourchasser la maladie. Maintenant, on est dans une logique en Occident, je dirais plus dans une médecine de guerre qui a forgé effectivement sa philosophie sur les champs de bataille, et les fleurons de notre médecine, c'est la morphine, c'est la chirurgie. C'est vrai que la prévention, quelque part, il y a parfois une petite condescendance à dire que c'est des médecines douces qui vont traiter les choses douces, mais en fait, effectivement, le point de départ, c'est qu'un moteur bien réglé ne casse pas. Et effectivement, ou à moins de chances de casse en tout cas, on est toujours content d'avoir quelqu'un capable de changer un organe, mais on préfère le régler pour ne pas avoir à le faire si c'est possible. Donc la vocation de cette médecine, c'est effectivement, alors régler les énergies, c'est la façon chinoise de le dire. Un physicien sait ce que c'est que l'énergie, un médecin peut-être un peu moins, donc on évite un peu ce mot-là, mais effectivement, le corps est fait de matière et d'énergie. Et effectivement, équilibrer tout ce système, c'est une façon de dire qu'on s'éloigne des possibilités de tomber malade. Il n'empêche que la maladie fait partie de la vie parce qu'on a des altérations naturelles avec l'âge et qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'une médecine soit capable de répondre aussi à la maladie et pas simplement de faire du réglage. Il faut aussi savoir faire de la réparation. Et il est vrai que plus les réparations sont lourdes et plus on s'oriente vers la médecine occidentale, et on est très content qu'elle existe. Maintenant, si on peut faire du réglage le plus possible pour faire du lourd le moins possible, on trouve que c'est quand même plus logique de mettre en premier une médecine hippocratique en place, puisque la médecine chinoise est contemporaine de celle d'Hippocrate, qui est une médecine naturaliste, humaniste, et voilà, qui apprend à aider les gens à rester en bonne santé.